Je parlais avec une sœur en Christ tout à l'heure et en fait on parlait du chemin que l'on vit chacune par rapport à notre nouvelle naissance, depuis notre nouvelle naissance, depuis que nous avons donné notre vie à Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie à Christ? Ça veut dire que on est toujours dans le monde, mais on ne vit plus ce monde. On ne vit plus comme les autres. On ne s'appartient plus, en fait. On appartient à Christ. Et ça veut dire quoi, appartenir à Christ? Ça veut dire suivre sa parole. Et ça veut dire s'abandonner. S'abandonner à sa volonté. S'abandonner à la volonté du Seigneur. Ça veut dire se référer à la Bible. Et pour moi, eh bien, qui suis comme un bébé encore par rapport à certains qui sont nés depuis tout petit, qui sont nés dans une famille déjà chrétienne et pratiquante. Moi, ce n'a pas été mon cas, mais j'avoue que mon passage dans toutes ces années dans le New Age, même si on pourrait dire que ça m'a fait perdre du temps, ben, m'a apporté aussi l'expérience par rapport à toutes les personnes qui viennent vers moi et qui sortent du New Age et que je peux mieux conseiller, mieux accompagner. Et, et pour revenir au fait que de donner sa vie à Christ, c'est tout un chemin en fait. C'est pas miraculeux, ce n'est pas parce qu'on vit la nouvelle naissance que du jour au lendemain, on est libéré de tout. Il y a vraiment un travail intérieur à faire. Et la lecture en fait de la Bible, qui pour certains paraît vraiment, c'est comme un récit très hermétique. C'est difficile à expliquer. J'essaye parfois de l'expliquer à certaines personnes qui ne sont pas du tout proches de Dieu ou qui sont carrément athées. Mais j'y comprends rien. Comment tu peux comprendre ce qui a marqué, ce qui a écrit? J'ai déjà essayé. Pour moi, c'est tellement difficile à comprendre que même pour ma culture personnelle, je n'y arrive pas. En fait, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est comme si j'avais reçu un décodeur en même temps pour décoder la parole. Je dis pas que parfois il ne faut pas que je relise certains versets pour vraiment les comprendre, mais en fait c'est pas avec l'intelligence humaine, c'est pas avec notre intelligence que on comprend la Bible, c'est avec l'intelligence de l'esprit. C'est une autre intelligence. Et c'est ça qu'il faut vraiment intégrer. Et tant que tu n'as pas donné ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit à Christ, c'est difficile de comprendre. C'est difficile, c'est sûr. Avant, j'avais, je crois, jamais mis les yeux sur des versets, ou très très peu, parce que j'avais déjà une Bible héritée de mes grands-parents, mais je ne la lisais pas. J'ai un très très lointain souvenir du catéchisme, puisque j'avais voulu faire ma communion, ma confirmation, que j'ai été baptisée catholique. Comme dans beaucoup de familles, c'est plus une tradition que vraiment par foi. Et aujourd'hui, je suis vraiment en Christ par foi. Et la foi, c'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu te donne. C'est sûr, c'est difficile à exprimer avec des mots. C'est pour ça que je pense que pour amener d'autres personnes à donner sa vie à Christ,
pour évangéliser d'autres personnes, la première chose à faire déjà, c'est de mettre en pratique ce qui est écrit dans la Bible. C'est d'être dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans l'écoute de l'autre, dans la charité, dans l'humilité. Et est-ce que toi, en tant que chrétien, si tu t'affiches comme chrétien, si tu te dis chrétien, est-ce que tu pratiques tout ça? Est-ce que tu es capable de donner de l'amour à ton voisin qui est pas toujours très sympa, qui te dit à peine bonjour, qui est grincheux? Est-ce que c'est pas évident, hein, d'aimer son prochain comme soi-même? Mais déjà, et j'en parlais avec ma sœur chrétienne, on parlait de bienveillance vis-à-vis de soi, parce qu'à un moment donné, on a eu une discussion et sur un sujet particulier, sur le fait qu'elle a un petit problème avec une amie à elle. Et je lui dis quelque chose et en fait, elle se critique elle-même en employant un gros mot. Et je lui dis, mais tu vois, c'est important que tu fasses attention à ce que tu dis parce que les paroles ont de l'importance. Ce que tu dis vis-à-vis de toi, en fait, c'est pas bienveillant, c'est pas tolérant, ce n'est pas tolérant. Et c'est difficile d'être bienveillant vis-à-vis de quelqu'un d'autre, d'être dans l'amour, d'être dans la tolérance, si tu ne l'es pas d'abord vis-à-vis de toi-même. Parce qu'on a tous notre propre histoire, tu comprends? Si ton voisin, il est grincheux, si il ne te dit pas bonjour, s'il est renfermé, si il est plutôt pas agréable, pas souriant, et si tu allais chercher pourquoi? Peut-être sans avoir la réponse. C'est pas la réponse qui compte vraiment, parce qu'on a tous une histoire différente, et de savoir que c'est parce qu'il n'a pas été aimé par ses parents, parce que par ci, par ça. C'est juste de savoir qu'il y a une raison à ça. Il n'est pas devenu comme ça du jour au lendemain. Il n'est pas né grincheux. Il n'est pas né triste ou désagréable. Et toi, tu as ta propre histoire aussi. Donc quand tu vas travailler sur ta propre histoire, sur tes blessures, sur tes souffrances, et que tu mets un baume dessus, que tu te considères avec bienveillance, avec gentillesse, avec douceur, que tu te pardonnes pour les erreurs que tu as pu commettre, pour les maladresses que tu peux avoir vis-à-vis des autres. Alors tu ne peux que pardonner aux autres, alors tu ne peux que ouvrir tes bras pour les autres, ton cœur. Et peut-être parce que même si tu le fais dans le silence, même si tu le fais juste en prière, parce que tu pries pour ton voisin, peut-être qu'un jour il va te regarder, il va te dire bonjour et il va te faire un sourire. Et là, tu auras gagné, même si c'est pas un jeu, même s'il n'y a rien à gagner, mais tu auras ouvert quelque chose. Tu auras ouvert un chemin vers lui et tu lui auras tendu la main. Et je t'assure que ça t'apportera beaucoup de joie. Vraiment. C'est ce que j'avais envie de partager avec toi parce que c'est tellement bon d'être en Christ. Tellement de joie. Amen.